Là-bas, tout au bout de la pièce, une magnifique parure en soie, dentelle et velours. C'était la mode du 19e siècle, avec bien sûr l'inénarrable corset. Heureusement qu'elles avaient quand même des gens pour les aider, hein, parce que elles n'étaient pas prêtes d'aller travailler pour le coup. Le corset bien ajusté et sous la jupe la crinoline, très confortable paraît-il. On s'assoit facilement comme c'est souple, justement. Donc même quand on s'assoit, ça remonte un petit peu devant quand même, mais ça reste assez pratique pour s'asseoir. Voilà. Tous ces costumes sont l'œuvre de Rita. Ça fait 40 ans qu'elle coud et elle se désole d'un savoir-faire qui se perd, d'une relève qui n'existe pas, parce que le métier de couturière serait considéré comme obsolète. Bizarrement, il faudrait être un homme pour tirer son épingle du jeu. Dans la langue française, quand on dit le mot couturier, on pense tout de suite à Christian Lacroix, à Dior, à Yves Saint Laurent. Quand on dit couturière, on pense plus la couturière du coin, du village, à qui on va amener ses retouches, qui va faire un peu de couture. Or en fait, c'est le même métier, c'est le même savoir-faire, mais bon, en France, on a toujours un problème avec la féminisation de certains mots. En septembre, la foire européenne de Strasbourg se mettra à la mode indienne. Alors c'est avec un sari que Rita ira défendre la corporation des couturières. Un sari, c'est-à-dire un tissu de 5 mètres, sans aucune couture. Le sari fait partie du vêtement drapé, comme le kilt d'ailleurs, qui à l'origine était juste une pièce de tissu qui se drapait et qui servait de tente la nuit. En ce moment, ce sont de drôles de personnages qui peuplent l'atelier. La commande d'une enseigne de distribution. Une dizaine de mascottes à confectionner et Rita n'hésite pas à jouer les cobayes en endossant le costume de... Un hippocampe. Et ça l'amuse beaucoup de faire des hippocampes ou des grenouilles entre deux costumes d'opéra.